Le soleil est au rendez-vous, les températures remontent, les jours rallongent et on pense déjà aux vacances d'été. Qui dit vacances d'été dit plage. Il est donc temps de préparer son fameux body summer. Et quoi de mieux pour ce faire que de se remettre au sport, que ce soit de la marche, du running, de la musculation, de la danse, du yoga, du pilates ou encore du Hokokonto. Bref, il est l'heure de mouiller le maillot. Oui, mais voilà, passé l'euphorie du début, il arrive qu'on se décourage et qu'on préfère s'affaler dans le canapé pour mater une vieille série sur notre plateforme vidéo préférée. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi il est si difficile de se mettre au sport et pourquoi il est également compliqué d'être régulier et constant dans la pratique. Nous verrons comme d'habitude quelques tips et astuces pour pouvoir pallier ces défaillances et nous explorerons pourquoi certains, à l'inverse, sont atteints de bigorexie. Et si vous ne savez pas ce que c'est, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme pour l'Hokokonto. Allez, enfilez votre plus beau maillot et vos baskets préférées, et c'est parti pour l'exploration du cerveau sportif. Ça y est, enfin les premiers rayons de soleil et les premières chaleurs. Bien entendu, on pense tout de suite vacances. Qui dit vacances dit plage, dit donc body summer. On court récupérer ses baskets qui s'étaient cachées au fond du placard. On cherche désespérément notre tenue de sport qui sent bon la naphtaline. Et pendant qu'on est occupé à tout ça, on est systématiquement dérangé par les notifications de notre smartphone. Et voilà, de fil en aiguille, notre cerveau est accaparé par autre chose et on oublie notre bonne volonté. Mais comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, ce n'est pas une question de volonté. Bien sûr, quand on parle sport, on sait qu'on va produire un effort, qu'on va transpirer, qu'on va être fatigué, qu'on va avoir des courbatures. Et ça, le cerveau, il déteste. Et oui, ce dernier est programmé depuis la nuit des temps pour économiser l'énergie dont on dispose. C'est un véritable héritage évolutif, puisque nos ancêtres, encore eux, devaient préserver leurs ressources pour survivre. Pour le cerveau, l'effort physique est perçu comme une dépense inutile si ce n'est pas directement lié à la survie, comme chasser, fuir un danger ou courir jusqu'au McDo. Et puis on va pas se cacher, le système de récompense préfère la notion de plaisir immédiat, comme manger, scroller sur son téléphone ou aller boire un coup avec des potes. Générer du plaisir en faisant du sport, ça prend du temps. Il faut vraiment imaginer son cerveau comme un chef d'entreprise qui a besoin d'efficacité et d'efficience immédiate. Alors évidemment, pourquoi investir dans un abonnement d'une salle de sport si on peut rester tranquillement sur un canapé à regarder Netflix ou Prime? Malgré tout, l'activité sportive peut vraiment activer la dopamine qui, comme vous le savez, est l'hormone principale du circuit de la récompense et du plaisir. Mais avant d'en arriver là, on peut se demander légitimement pourquoi est-il si difficile d'être régulier et constant lorsqu'on parle de sport. Tous ceux qui ont commencé un sport le savent très bien, avant que ça devienne réellement un plaisir, voire même un manque, il faut des semaines de pratique, voire des mois. Notre cerveau est un immense réseau de routes neuronales, comme un réseau de routes de circulation pour un pays. Et à chaque fois qu'on entame une nouvelle action, une nouvelle route se crée. Plus on répète cette action, plus la connexion est forte et puissante. C'est comme si un petit chemin devenait une autoroute où il est bien plus facile d'y circuler. Et on a longtemps cru que pour qu'une action soit ancrée et devienne une habitude pour notre cerveau, il fallait 21 jours. Cette notion de 21 jours a été énormément relayée, mais elle ne provenait que d'une seule théorie, celle d'un chirurgien plastique américain, le docteur Maxwell Maltz, qui, dans les années 60, aurait développé cette théorie suivante. Tous ces phénomènes observés chez la plupart des gens semblent indiquer qu'on en a besoin au minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle. Aujourd'hui, ce qui fait consensus, grâce à de nombreuses études croisées, serait plutôt une moyenne de 66 jours. Ça dépend tout de même des personnes et des activités concernées. Je vous mets 2 liens dans la description concernant cette fameuse théorie des 21 jours. Le cerveau a besoin d'un déclencheur pour pouvoir initier ce nouveau comportement et pour que celui-ci devienne une habitude. Plus ce déclencheur est clair et systématique, plus il facilite la répétition et l'installation de l'habitude. Notre cerveau aime la routine et répéter ce qu'il connaît déjà, c'est pour lui quelque chose de rassurant et économe en énergie. Et c'est maintenant l'heure, comme d'habitude, des petits tips, des petits conseils pour pouvoir se mettre au sport et garder une constance dans l'activité. Premièrement, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on ne bouleverse pas tout d'un seul coup. Si vous partez de zéro, n'allez pas courir un marathon la semaine prochaine. Je ne suis pas un spécialiste du running, mais j'ai quand même beaucoup couru dans ma vie. Et si vous ne voulez pas vous dégoûter tout de suite, commencez petit à petit.
Tous les joggeurs aguerris vous le diront, que ce soit en tant que débutant ou après une blessure, il est fortement recommandé de commencer par de la marche active, c'est-à-dire une marche dynamique où vous pouvez parler sans être essoufflé. Si vous voulez vous mettre au sport, quel qu'il soit, vous trouverez plein de plans gratuits. Je ne vais pas faire de pub dans cette vidéo, mais il existe une application gratuite, sans abonnement, qui est proposée par la plus grande chaîne de magasins de sport de France, avec sa célèbre enseigne bleue, que tout le monde aura certainement reconnu. Vous pouvez aussi tous les matins ou tous les soirs faire une petite série de renforcements musculaires, en commençant par exemple par 10 squats et 30 secondes de gainage. Vous trouverez facilement ce que l'on appelle des challenge days, qui consistent à suivre une activité par jour pendant 30 jours, dont l'intensité et la durée augmentent au fur et à mesure du mois. C'est un bon moyen de se remettre progressivement au sport. Il est important de se fixer des objectifs précis mais atteignables. Si vous avez prévu de traverser la France en vélo, alors que ça fait 10 ans que vous n'êtes pas monté sur une selle, il est fort à parier que vous risquez d'avoir mal au... Il existe une méthode bien connue dans le monde du travail, c'est la méthode SMART, qui aide à mener un projet jusqu'à son terme. Vous pouvez l'utiliser pour votre activité sportive. Je vous mets également 2 liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Et pourquoi pas se bousculer et s'inscrire à une compétition à la rentrée en septembre, ce qui vous permet de fixer un objectif et d'avoir le temps de progresser dans l'activité que vous aurez choisie. Nous avons parlé plus haut de déclencheur, une astuce qui fonctionne très bien, c'est de prévoir dans votre agenda les jours et les heures précises où vous allez faire votre sport. Le fait de le noter, comme n'importe quel autre rendez-vous, de le voir tout au long de la semaine permet un ancrage dans votre cerveau. Prenez-le comme un véritable rendez-vous, mais avec vous-même. Autre déclencheur, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la volonté que je mets en lien ici. C'est de préparer ses affaires la veille et de les passer bien en évidence, comme devant la porte d'entrée par exemple. Et comme on l'a vu, il n'est pas toujours facile de trouver du plaisir immédiatement avec le sport, cela met du temps. Alors, pourquoi ne pas le combiner avec une activité qui vous plaît ? Vous pouvez par exemple écouter votre émission préférée en podcast pendant votre footing, ou regarder votre série préférée lorsque vous faites du vélo d'appartement. Vous pouvez aussi choisir une activité ludique. Par exemple, à côté de chez moi, il y a un club de corde à sauter qui s'est mis en route. Amusement, sport et retour en enfance. Parfait. Vous pouvez même partager cette activité avec votre meilleur ami. Le but de la manœuvre est de créer une association positive dans le cerveau, entre sport et plaisir. Il est aussi intéressant de se récompenser immédiatement après l'effort. Alors évidemment, je ne vous dis pas d'aller courir chercher un pot de glace ou dévorer un burger, mais s'octroyer un moment de détente, comme une bonne douche ou un massage, active la même association sport-plaisir. Offrez-vous ce petit haut trop mignon qui vous fait de l'œil depuis des semaines, une fois que vous aurez atteint un objectif de 10 séances. Plus simple et moins cher, cochez la case « Je l'ai fait » dans votre calendrier en face de la prévision de la semaine. Vous allez associer gratification et sport et votre cerveau adore ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore rayer les choses écrites sur ma to-do list. Il est fort à parier qu'à un moment donné, vous allez avoir une baisse de motivation. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de vous flageller. N'hésitez pas à ce moment à vous rappeler pourquoi vous avez choisi et commencé ce sport. Et que très souvent, un bien-être s'installe après une bonne séance. Oui, je sais, c'est dur de s'y mettre, mais à chaque fois que vous l'avez fait, vous vous êtes dit après « j'ai bien fait d'y aller, ça m'a vraiment fait du bien ». Je vous rappelle également que de nombreuses études scientifiques à travers le monde certifient aujourd'hui que l'activité sportive est extrêmement bénéfique pour lutter contre l'état dépressif et même à sortir de la dépression. Une notion que j'ai découverte en préparant cette vidéo. Pour les affections de longue durée, certaines maladies chroniques ou des personnes présentant des risques de santé avérés, une prise en charge de votre activité par la sécurité sociale est possible. Je vous mets un lien en description. Comme je l'ai annoncé pendant l'introduction, certains sportifs peuvent être atteints de bigorexie. Alors c'est quoi la bigorexie? C'est un trouble touchant les sportifs professionnels ou amateurs et elle est considérée comme une addiction excessive au sport. Elle est reconnue comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2011. Si vous ne pouvez pas passer une journée sans faire de sport, si vous êtes intenable le 25 décembre parce que votre salle de musculation préférée est fermée, ou si vous ne pouvez pas partir en vacances sans emmener votre vélo et partager vos perfs sur Strava, je vous conseille quand même d'en parler à votre médecin. Blague à part, cette addiction peut être accompagnée d'une autre problématique qui s'appelle l'orthorexie. C'est le choix de suivre une alimentation saine mais de façon obsessionnelle. Je vous rappelle que c'est considéré comme une addiction quand ça vous empêche d'avoir une vie familiale, professionnelle ou sociale.
On estime que la bigorexie touche aujourd'hui en France 15% des personnes pratiquant une discipline sportive au quotidien. Les médecins estiment qu'en général, toute personne pratiquant plus de 10 heures par semaine est susceptible de devenir bigorexique. Conclusion, le sport c'est du hacking cérébral. Donc on résume, on ne compte pas sur sa volonté, c'est trop aléatoire. On met en place des stratégies intelligentes. On rend le sport facile, automatique et plaisant pour que le cerveau l'accepte naturellement et fasse les bonnes associations. On joue sur les déclencheurs, les mini-habitudes et les récompenses pour garder la motivation dans la durée. Et comme promis, je vous mets une vidéo sur l'incroyable Oko Konto, sport qui nous vient tout droit de Finlande. Vous n'avez plus qu'à convaincre votre moitié. Allez, merci de m'avoir regardé et écouté, vous pouvez liker, vous abonner et partager. À la semaine prochaine sur Projet Neuro Hypno.